Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez super bien. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai postée en journée. Donc, ça, c'est la suite. Comme je disais, c'est que nous, en tant que peuple camerounais, nous devons déjà nous organiser. Nous organiser et commencer le travail, d'accord, qu'on espère, ou on estime que le président qui va nous mener, ou va nous amener, là où nous rêvons tous, viendra trouver déjà être en train d'être fait. Par qui? Par nous. Moi, je dirais, dans chaque domaine d'activité, si tu penses que tu es bon, tu es fort dessus. Aujourd'hui, on voit le net, c'est une très grande fenêtre. Que ceux qui sont qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le net et tout, on commence déjà à éduquer notre peuple, éduquer nos jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'éducation qu'on fait même maintenant à l'école, les gens sont plus attrayés à apprendre même de l'internet, du net, qu'à l'école. Je vous assure. Vous allez vous rendre compte qu'avec le temps que le homeschooling, l'étude à la maison, va prendre de l'ampleur. Parce que le net nous donne une ouverture immense. Moi, par exemple, dans le domaine, je fais déjà dans le domaine changement de mœurs, famille, enfants et aussi économique. Parce que oui, j'attendais juste la montée d'une certaine audience sur toutes mes fenêtres pour lancer le côté économique ou le côté business de mon travail sur la toile. Maintenant, ceux qui sont imprégnés de la politique, moi je suis quelqu'un que euh, j'ai quand même un sens un peu aiguisé de beaucoup de choses, ce qui fait que dans le domaine de politique, je ne suis pas calée dessus. D'accord? Une personne ne peut pas tout connaître, ne peut pas tout savoir. Donc, j'essaie souvent à un certain moment de juste mettre la logique dans ça ou le common sense. Et puis, ça peut sortir et sonner vraiment bien. Mais que les acteurs politiques puissent sortir aussi. Les acteurs qui font dans le domaine de la loi puissent sortir, avoir des pages, avoir des structures, des lobbies, tant sur le net que sur le terrain au Cameroun, pour qu'ensemble on puisse s'unir, informer, instruire notre peuple d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a même des moments où tu interpelles à la police comme ça, tu t'assois, parce que tu ne connais pas quels sont tes droits et tes devoirs. Tu suis aussi les gens pour rien. Il est temps qu'on utilise les réseaux sociaux à bon escient. Ce n'est plus l'heure des congossas, des commérages, même si ça ne va pas finir. Mais on saura que ça, c'est le temps de la distraction. On saura, le jeune pourrait savoir que non, et pour m'informer, à telle heure, tel jour, je dois suivre telle personne en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la société, en ce qui concerne l'éducation morale, parce que oui, on a un pays à construire. On ne doit pas seulement venir sur le net exhiber que les choses qui ne servent à rien à notre peuple. Construire un pays, c'est avoir des personnes conscientes, des personnes qui prennent les devants, qui ont le sens de la morale, qui sont des leaders et qui entraînent d'autres personnes, la masse. Parce que nous sommes aujourd'hui tous au Cameroun des victimes d'un système de 43 ans. En premier, c'était le manque de connaissances, le manque de savoir. Le fait que quand on s'assied, on disait, on croyait tous, presque, que c'était la chose d'une certaine catégorie de personnes. Tout comme aujourd'hui, je vois les gens dire que non, les Bamileke, non, c'est que non, dans le commerce, non, tout le monde peut exceller dans tout. Arrêtez de spécifier certains attraits ou certaines choses à des personnes ou à des peuples. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours limiter certains peuples à certaines choses? C'est ça qui nous a menés à 43 ans dans ce que nous sommes, on ne parvient pas à sortir. Aujourd'hui, le Camerounais, jeune ou vieux, doit être capable d'avoir quand même une petite connaissance dans presque tous les domaines d'activité. Il doit avoir une petite jugeote. Quand on parle de politique, il sait que ici, ça doit fonctionner comme ça. Quand on parle d'économie, il sait que ici, j'ai quand même une petite légère connaissance. Sinon, on n'est plus à l'aide avant là. Quand on dirait que non, moi je connais seulement le champ, moi je connais ça. C'est que on ne pourra pas construire notre pays.
Il y aura tous les gens qui vont toujours vouloir prendre avantage sur vous, sur certains domaines, parce que vous n'en avez rien à foutre, parce que vous ne vous y connaissez pas. J'ai appris ça à mes dépens. Je suis spécialisée. Moi, je suis comptable. Mais dans mon parcours, j'ai appris tellement de choses que je peux m'en sortir dans presque tout. Pas parce que je suis parfaite, mais j'ai compris que ce n'est pas parce que tu as fait une certaine formation que c'est là-bas que tu peux percer ou que c'est là-bas que tu vas t'en sortir. Parce que tu peux te retrouver dans une situation dans certains pays et tout, que les choses ne tournent pas en ta faveur dans ce domaine, alors que dans un autre domaine, cela t'ouvre plus des portes et puis tu peux facilement plus t'en sortir là-bas. Donc mes chers frères, on a un Cameroun à construire. On doit commencer aujourd'hui à s'organiser. Essayer d'avoir une main forte lancée déjà à tous, à ce changement-là que nous voulons tous. On doit commencer avant que le président, dans nos visions, dans nos rêves, puisse venir nous trouver et qu'on puisse fonctionner avec lui. Qu'on rende déjà la tâche facile à nous-mêmes, à notre nation, à notre Cameroun, de pouvoir être comme on veut qu'il soit demain. On ne peut pas tous s'asseoir, passer le temps à dénigrer les gens de la médiocrité et nous-mêmes se comporter comme des médiocres. Non. On prend plus de temps à tout ce qui nous distrait qu'à ce qui peut nous construire. Comment vous pouvez expliquer ça? On devrait être à l'air où quand quelqu'un vient avec les histoires de sang caleçon, on ne commente même pas. Toi-même, tu sens que vraiment, tu as dérangé, que personne ne s'occupe même de toi. Toi-même, tu quittes encore à côté avec. C'est comme ça qu'on va s'imprégner de bonnes mœurs, de bonnes valeurs. On va pouvoir éduquer. Comme j'ai dit, il y a l'éducation morale qui doit revenir. On doit éduquer nos peuples, nos enfants à la moralité. Qu'il y a des choses qui ne se font pas. Même les histoires de woubillés, des lesbiennes, des gays, des pédés. C'est une éducation qu'on doit aussi inculquer aujourd'hui à nos enfants, de dire que si tu pars chez ton oncle, si on te touche comme ceci, si on te fait les attouchements, c'est pour ça que j'ai dit, même les pédés, les gays, tous là, leur guerre, s'ils avaient porté ça comme il le faut et comme il se doit, c'est que le monde entier leur porte. Pourquoi? Parce que en majorité, ils sont des victimes de viol. Il devrait venir aujourd'hui éduquer nos enfants, à leur faire comprendre que, écoute, moi, on m'avait muselé, je ne parvenais pas à parler et tout. C'est arrivé aujourd'hui, je ne parviens pas à me lever, à être un homme comme à part entière ou à être une femme parce que ça avait commencé par ceci. Si vous voyez un oncle faire ceci, si on vous touche comme ça, si on vous dit ceci, il faut parler, il faut faire. Voilà ce qu'on attend, de pas de venir nous faire comprendre que un homme pas avec un homme, c'est normal. Parce que tous sont traumatisés. Tous n'ont pas suivi le cycle normal de l'évolution d'un enfant. Venir nous vendre ça comme si c'était normal, c'est ça au fait qui fait à ce que tout le monde ne peut pas acheter leur guerre. On pouvait comprendre qu'aujourd'hui, s'ils ont des guerres pour pouvoir prévenir certains enfants de ne pas tomber dans la même chose qu'eux. Ou de ne pas laisser qu'on abuse d'eux comme on a abusé d'eux. Et qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont traumatisés d'une certaine manière, ils ne peuvent pas être hommes ou épouser des femmes et puis on comprend qu'ils peuvent aller entre eux. Là, au moins, on pouvait encore essayer de tolérer. Mais pas de venir nous vendre ça à Mondo Vision que c'est normal. Non. Donc, c'était juste une parenthèse. Éduquer nos enfants à la chose politique. Éduquer nos enfants économiquement. Donner la valeur morale. Revêtir le blason de la bonne éducation. On doit apprendre encore, rééduquer nos hommes, rééduquer nos femmes, à connaître chacune sa place, chacun sa place dans la société, dans le mariage. Éduquer nos jeunes filles à la manière, franchement, de se tenir, de se mettre, de parler. Leur faire comprendre que ce n'est pas tout ce qu'ils voient sur le net qu'elles doivent essayer. Que la vie n'est pas facile comme elles sont en train de voir, que tout le monde n'a pas la chance de Cinderella. Que c'est au bout du travail et de l'effort qu'on réussit. Au domaine religieux, culturel, imprégner les gens de la tradition, de la culture ancestrale, de Dieu, que même si tu es en train de suivre Jésus et tout, il ne faut pas être des moutons. Fais comprendre aux gens que la religion n'est pas ce qu'on est en train de vous vendre. Je dis, il y a tellement de choses qu'on doit faire. On a un pays à construire, on a une Afrique à construire, on a un continent à bâtir. Quand je vois les gens sont perdus dans les histoires de Congo, ça, de fesses, ça me fend le cœur. En tout cas,
Je dépose ça ici. Il faut bien commencer quelque part.